ben on est arrivé à notre logement à Faro. Déjà c'est la première fois qu'on a une salle de bain, ce qui est plutôt cool avec des toilettes. Et un petit jet pour se laver le cul. Et c'est super beau en fait, il y a des peintures comme ça dans toutes les chambres, elles sont toutes différentes. Nous on a les... C'est quoi, des pélicans? Non, des cigognes? Ouais, je crois. Des cigognes? Bon, il y en a partout, même dans les espaces communs et tout. Et voilà. Et il est midi, on va peut-être manger un petit peu. Et après on va aller faire un tour en ville. Salut le vlog, c'est le premier jour à Faro. On s'est levé vers 6h30 comme d'habitude pour prendre le bus à 8h pour la Praia do Faro qui est là. Il y a déjà plein de monde. Et on va aller louer normalement des canoës pour aller faire une petite balade dans le parc de la Ria do Formosa. Ouais, Ria do Formosa. Non, pour une demi-journée. Et voilà. Déjà une chaleur à crever, c'est 8h30 du matin. Ouais. Il n'y a pas grand monde dans l'eau apparemment, elle est très froide. Bon bah on a loué finalement on a loué le kayak pour la journée entière parce que c'était 30 € et 25 pour la demi-journée, comme ça on est tranquille. On n'était pas sûr qu'ils aient un bidon étanche pour mettre l'appareil photo et tout, donc on l'a pas pris et en fait ils en ont un. Bon il est pas très gros mais ils en ont un. Du coup on se tâte à peut-être pagayer jusqu'à Faro, c'est pas du tout si c'est possible en fait, si c'est loin, pour aller chercher l'appareil photo à l'appart et on va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas c'est super beau, il n'y a pas trop de monde. Ouais. Et on va peut-être griller mais ça va être bien. Bon ben on s'est trouvé un petit spot et on va essayer d'aller pique-niquer quelque part sur une petite île. Bon bah du coup les petites îles sont pas trop praticables parce que en fait la terre elle est tellement gorgée d'eau que ça fait sable mouvant. Donc on a failli rester coincé avec le bateau. Donc en fait on va manger dans le bateau. Voilà. Bah il est 14h sûrement ou 14h30, on sait pas trop. Et ça tape vraiment très fort. Alors au grand problème les grands remèdes. Une serviette et pour le bas le t-shirt
anti-UV jusqu'aux pieds. Comme ça, je suis bien protégé. Bon, par contre, je suis deg parce que quand on a accosté pour pique-niquer, là, j'ai marché dans la vase avec Beteva, ils étaient marrons. Et du coup, je les avais accrochés avec le scratch à la petite corde du canoë, en les mettant à l'arrière pour qu'elles trempent et qu'elles se nettoient. Et on s'est rendu compte au bout de, je pense, 30 grosses demi-heures de rame, qu'elles n'étaient plus accrochées. Alors j'ai perdu les 2 chaussures quelque part dans l'eau. J'espère que quelqu'un trouvera les 2 et fera du 39-40. En attendant, j'ai plus de chaussures pour rentrer à la maison. Alors moi je m'en fous de marcher pieds nus, mais j'espère qu'ils vont pas me jeter du bus parce que je suis un hippie pieds nus. Sinon j'achèterais une paire de chaussures dans un magasin de plage, mais ça me fait chier parce que j'en ai pas besoin. Voilà, c'était la perte du jour. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Salut le vlog, deuxième jour à Faro, on a loué des vélos, on savait pas trop exactement où on voulait aller. Là on tente d'aller à Estoy, c'est un petit village plus dans les terres à 8 km, 8-9 km. 11 ouais. 11 km à vélo sur les routes en plein soleil. En sachant que depuis 2 jours on a l'option canicule. C'est super chaud, ouais. Là il nous reste encore 3 km pour aller jusque là-bas. Et voilà, on verra ce qu'on fait après. Et on pensait pouvoir aller avec les vélos dans la Ria Formosa là, où on était hier, mais en fait on peut pas. Bon bah après 10-11 km éprouvants, on arrive à Estoy. Ah de l'eau, tout ce qui est de l'eau ça m'intéresse. C'est l'heure du pique-nique. On a une petite salade composée, mais on a oublié de prendre des fourchettes. On a juste un couteau. Donc bon, bah, on fait comme on peut. Bon, bah après notre petite pause pique-nique, on part vers Olao. C'est au bord de l'eau, on va aller à la plage. On a 8 km. Là on est plus ou moins en descente ou du moins en plat pour y aller, puisqu'on est un peu fait de dénivelé positif pour venir. Donc ça devrait aller malgré le fait qu'il est 14h45 et qu'il fait très chaud et qu'on est en plein cagnard. Bon, mais en fait là, comme c'est marée basse, il y a des algues partout, comme on voit là en fait. Mais il y en a aussi dans l'eau, il y a un tout petit endroit où on peut accéder un peu par du sable, mais en fait au bout de 3-4 mètres, au niveau de l'eau des genoux, on est que dans de la vase et des algues. Du coup je suis allé un peu me baigner, je me suis jeté pour pas marcher dedans, parce qu'en plus il y a des gros poissons qui mangent les pieds. Et j'ai essayé de nager un peu plus loin, mais en fait il y a des algues qui flottent de partout et l'eau est très trouble. Il y a des méduses aussi, enfin des choses qui ressemblent à des méduses en tout cas. Du coup j'ai un peu peur de me faire piquer. Donc je suis pas resté très longtemps, la Ewen est partie en explorateur. Moi je garde les affaires parce qu'on a tout, on a le drone, on a son appareil photo et tout, donc on va pas trop laisser les affaires toutes seules. Mais c'est pas la plage de rêve quoi. Je pense qu'à marée haute c'est sympa, mais à marée basse il n'y a pas trop d'accessible quoi. De toute façon on n'a pas trop le temps parce qu'il doit être 5h, je pense que c'est 5h15, un truc comme ça.
et on doit rendre les vélos à 19h. Et là on a 15 km de route pour rentrer à Faro, là où on a loué les vélos. Sachant qu'on a déjà bien roulé aujourd'hui et qu'on va pas aller très très vite, donc on va prendre une bonne heure. Le GPS dit à peu près 1 heure, enfin 48 minutes je crois. Mais je pense que ça va nous prendre 1 heure, 1h15 peut-être avec les pauses. Donc on va quand même prendre large parce que si on n'arrive pas avant 19h, enfin si on arrive après 19h, bah on est dans le caca. Après c'est joli, hein. Il y a des marais salants juste derrière. Mais du coup ouais, tout est en marée basse quoi. Oh, il y a un très gros crabe là. Vous n'allez pas le voir peut-être, mais il y a un gros truc orange qui... Je vais essayer de prendre en photo avec l'appareil vidéo. Bon, ben on est de retour à la maison, comme on l'appelle, au jardin secret de Faro, notre logement. Et on a calculé, on a fait 45 km à vélo aujourd'hui. Ça se sent surtout dans le cul. On est arrivé à moins 10, même pas, moins 5 pour rendre les vélos. Bien sûr, il n'y avait personne. Bon, finalement, il y a quelqu'un qui est venu nous ouvrir. Mais on a speedé le retour. En fait, on a très peu filmé parce que c'était le long de la nationale, double voie, les voitures passaient à fond. Heureusement, il y avait une bande d'arrêt d'urgence un peu large, on pouvait pédaler. Mais c'était un peu flippant quand même. Et devant le local, on s'est dit ça y est, on va devoir garder les vélos, ils vont nous faire payer en plus, tout ça. Donc pendant que Faust il allait voir le petit boui-boui qui nous a vendu la location de vélo, moi j'ai appelé le numéro qu'il y avait sur la porte et je suis tombé sur une dame et je fais Hola, estoy behind the local. Et elle me parle du coup tout de suite derrière, elle m'a même pas rien demandé, elle m'a parlé en français après. Elle a dit bon, lui c'est un français. Et voilà, du coup on a rendu les vélos à 19h. Et là on se fait un petit repas sur le rooftop de notre logement pour le dernier soir. C'est les restes du frigo. Gazpacho, salade, iceberg, chips, melon, tofu, tartinade au chocolat. Et il y en a d'autres ici. Et petit thé. Et il y a des petits desserts et des magnums dans le congélateur pour ce soir. Et demain on se lève tôt parce qu'on doit prendre un bus pour la récupérer notre voiture. Mais bon, on vous en parlera plus tard. Pour le moment, c'est la fin de la journée. Peace.